Psst, salut toi! Ouais, toi! Es-tu déjà un maître de la logique ou as-tu besoin de renforcer ta pensée analytique? Eh bien, essaie ces énigmes pour le savoir. Garde note de tes réponses, les résultats t'attendent à la fin de ce défi. C'est parti! Numéro 1. Sam et son frère Martin se disputaient tout le temps. Leur mère n'en pouvait plus et a mis au point un plan astucieux pour les arrêter. Elle a dit aux garçons de se tenir sur une même feuille de papier de manière qu'ils ne se touchent pas. Et ça a marché, les garçons ne pouvaient plus se battre. Comment a-t-elle fait? La femme a glissé le papier sous une porte fermée et a demandé à Sam de se tenir debout d'un côté et Martin de l'autre. Numéro 2. Deux avions ont décollé au même moment. L'un est parti de New York en direction de Paris et l'autre a quitté Paris et s'est envolé pour New York. La vitesse du premier avion était de 1050 km/h et celle de l'autre était de 1130 km/h. Quel avion était le plus proche de Paris lorsqu'ils se sont croisés au-dessus de l'Atlantique? Ils étaient tous les deux à la même distance de Paris puisqu'ils se sont croisés au même endroit. Numéro 3. Qu'est-ce qui monte toujours quand il pleut? Un parapluie. Numéro 4. Un jour, une institutrice a décidé de faire passer un examen à ses élèves, mais tous ont refusé de le faire. Elle pouvait donner une punition pour avoir séché l'examen à un seul élève. Tous connaissaient le nom des autres. Si un élève savait qu'il allait être collé, il acceptait de passer le test. Comment l'enseignante a-t-elle pu obliger tous les élèves à le passer? Elle leur a dit qu'elle donnerait la punition à l'élève dont le nom viendrait en premier dans l'ordre alphabétique. Ainsi, cette personne ne pouvait pas sécher le test. La personne suivante sur la liste ne sécherait pas non plus, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Numéro 5. Tu as deux pièces de monnaie qui, additionnées, font 35 centimes. Et l'une des pièces n'est pas une pièce de 10 centimes. Que sont ces deux pièces? Une pièce de 10 centimes et une pièce de 25 centimes. Si l'une des pièces n'est pas une pièce de 10 centimes, alors l'autre l'est. 6. Il y a un baril d'eau dans le jardin. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein, mais ton ami prétend qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment peux-tu déterminer qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ou sans retirer l'eau du baril? Incline le baril de façon à ce que l'eau touche son bord. Si tu peux voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il est plus qu'à moitié plein. Numéro 7. Un aveugle entre dans un magasin d'électronique et veut acheter un téléphone portable. Il y a beaucoup de gadgets sur les étagères, mais l'homme ne peut pas les voir. Et pourtant, 10 minutes plus tard, il quitte le magasin avec le modèle de téléphone qu'il voulait. Comment a-t-il fait? L'homme était aveugle, pas muet. Il a juste demandé à un vendeur de lui vendre le téléphone qu'il cherchait. Numéro 8. Julien s'est évadé de prison et s'est enfui à la campagne. Soudain, sur une petite route déserte, il a vu une voiture de police se diriger droit sur lui. Julien a couru vers la voiture pendant un certain temps, puis il a tourné et s'est précipité dans les bois. Pourquoi a-t-il couru vers la voiture en premier? Julien était au milieu d'un pont quand il a vu la voiture. Il a dû courir vers le véhicule pour quitter le pont. 9. Peux-tu en arriver à 1000 en additionnant seulement 8 8? « 888 plus 88 plus 8 plus 8 plus 8 égale 1000. » Numéro 10. Deux personnes qui ne se sont jamais vues auparavant se rencontrent dans un magasin, entament une conversation et vont se promener dans le parc. L'une d'elles est le père de la fille de l'autre. Comment tout cela est-il possible? C'est un couple, tous deux aveugles de naissance, donc ils ne se sont en effet jamais vus. Numéro 11. Ton entreprise produit des chaussures et possède deux usines dans des villes différentes. Les ouvriers des deux usines volent des chaussures. Tu ne peux pas utiliser de sécurité supplémentaire, mais tu dois empêcher le vol.
Comment y parvenir? Une usine doit commencer à ne fabriquer que des chaussures pour le pied gauche et l'autre que des chaussures pour le pied droit. Numéro 12. Une personne a passé 3 jours à l'hôpital et était en parfaite santé. Et pourtant, elle a dû être portée pour quitter les lieux. Pour quelle raison? C'était un nouveau-né. Numéro 13. Retire 9 à 6, 10 à 9 et 50 à 40 pour qu'il te reste 6. « 6 en lettres moins 9 en chiffres romains égale S. 9 en chiffres romains moins 10 en chiffres romains égale I. 40 en chiffres romains moins 50 en chiffres romains égale X. Tu vois maintenant? 14. Il y a 6 verres en fil sur la table. Les 3 premiers sont remplis de jus d'orange et les 3 autres sont vides. Parce que, bon, je les ai bu. Oups. Ta mission est de faire alterner les verres pleins et vides en déplaçant un seul verre. Comment faire? Prends le 2e verre et verse le jus dans le 5e verre. Numéro 15. Trouve un moyen d'obtenir 200 sur 188 en utilisant une seule ligne. Utilise la ligne pour couper 188 horizontalement. De cette façon, tu obtiens 200. 16. Une personne avait 25 ans en 2000 et 20 ans en 2005. Comment cela est-il possible? Cette personne vivait à l'ère avant Jésus-Christ. Numéro 17. Peux-tu donner à quelqu'un 63 $ sans utiliser un billet d'1 $? Facilement. 50 $ plus 5 $ plus 2 $ plus 2 $ plus 2 $ plus 2 $ égale 63 $. 18. Imaginons que tu ne saches pas à quoi ressemble un éléphant. Un jour, tu pars en safari pour observer les animaux avec tes amis. L'un d'eux pointe un rhinocéros du doigt et te dit que c'est un éléphant. L'autre te montre un hippopotame et te dit que c'est un éléphant. Qui vas-tu croire et pourquoi? La tâche consistait à imaginer que tu ne savais pas à quoi ressemblait un éléphant, pas que tu ne savais pas ce que sont un hippopotame et un rhinocéros. Cela signifie que tu ne crois aucun de tes amis. Numéro 19. Michael Adams, qui n'aimait pas ce qu'on appelle l'art moderne, s'est précipité dans la City Gallery et a causé des millions de dollars de dommages à plusieurs tableaux. Pourtant, le directeur de la galerie a remercié M. Adams pour ses actions. Comment cela se fait-il? Michael était un pompier. L'eau de son tuyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver de nombreuses autres expositions. Numéro 20. Un homme est allé à la soirée de son ami et a dit à sa femme qu'il serait de retour avant le lever du soleil. Il s'est rasé et a quitté la maison. Il est revenu, comme promis, avant le lever du soleil, mais il portait une longue et épaisse barbe. Comment cela se fait-il? L'homme et sa femme vivaient dans un endroit où les nuits polaires peuvent durer plusieurs mois. Numéro 21. Quand on cherche quelque chose, on le trouve toujours au dernier endroit où l'on cherche. Pourquoi? C'est toujours le dernier endroit où tu cherches parce qu'après, tu n'as pas besoin de continuer ta recherche. Numéro 22. Un œuf doit tomber de 30 mètres, mais tu ne peux pas le laisser se casser. Tu ne peux pas ralentir sa chute ou amortir son atterrissage. Comment faire? Lâche l'œuf d'une hauteur supérieure à 30 mètres et il ne se cassera pas pendant les premiers 30 mètres. 23. Deux jeunes mariés sont partis en lune de miel et ont demandé à leurs voisins de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme a découvert que ses bijoux de valeur avaient été perdus à cause d'une panne de courant. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit soi-disant sûr. La maison n'a pas été cambriolée.
Le voisin était une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il passé? La femme a caché ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments surgelés. Après la coupure de courant, toute la nourriture s'est gâtée. Le voisin bienveillant a décidé d'aider et a jeté toute la mauvaise nourriture, ainsi que les bijoux. Numéro 24. Qu'est-ce qui est aussi grand qu'une montagne, mais qui ne pèse rien? L'ombre de la montagne. Et maintenant, voyons à quel point tu es doué pour résoudre des énigmes. Si ton score est de 0 à 5 bonnes réponses, tu es toujours un novice des énigmes. Tu as encore besoin de t'entraîner. 6 à 10 énigmes résolues, ton niveau est de 2e année. Pas le pire, mais tu pourrais t'améliorer. 11 à 15 énigmes, tu es compétent en matière de réflexion analytique. Pile au milieu. 16 à 20 bonnes réponses, tu es qualifié dans la résolution d'énigmes. Tu es presque au sommet. Continue à t'entraîner. 20 à 25, tu es le maître des énigmes. Tu peux être fier. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu pourrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.